Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes le 8 février 2024, 17h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi je suis bullish sur le Bitcoin pour 2025-2026. On va regarder tout ça en détail. On démarre avec cette cryptomap qui est bien dans le vert, ça fait plaisir. On a un Bitcoin qui pousse et qui pousse fort, donc ça c'est cool. Allez, on va regarder sans plus attendre tout ce qui se passe en détail. Mais bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, on voit un Bitcoin qui pousse depuis 2 jours, donc ça fait plaisir. Mais avant de vous parler de la partie technique, je vais vous expliquer pourquoi, effectivement, moi je suis bullish pour les prochains mois, prochaines années. Donc là, vous n'êtes pas sans savoir que bientôt, en avril, il va y avoir ce qu'on appelle le halving. Donc là, vous le savez, donc moi sur mon site internet, vous le voyez, hein, j'ai le compte à rebours en temps réel. Donc pour tous ceux qui veulent accéder au halving en temps réel, vous avez le lien de mon site internet en description de cette vidéo. Vous allez ici dans l'onglet La Toolbox, le calendrier économique, le compte à rebours halving, il est ici, compte à rebours halving. Et donc là, on le voit en temps réel, hein, regardez, les secondes bougent. Donc dans 70 jours, 18 heures, on aura notre halving Bitcoin. Et donc du coup, si on se réfère un petit peu à ce qui s'est passé avant, alors bien sûr, vous le savez, ce qui s'est passé dans le passé, ça ne veut pas dire qu'on va forcément vivre la même chose dans le futur. Néanmoins, ça permet peut-être d'avoir une sorte d'image qui nous permet on va dire, d'anticiper certaines choses. Donc là, vous le voyez, il y avait eu un premier halving en novembre 2012. Qu'est-ce qui s'est passé après le halving? Boum, explosion. On était passé de combien? C'était environ 2, 3, 4 dollars environ à 1000 dollars sur le Bitcoin. Puis après, derrière, forcément, bear market. Puis après, 9 juillet 2016, halving. Le Bitcoin était aux alentours des 500 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Explosion. Explosion, on va chercher le top aux alentours des 15K. Bear market par la suite. 2020, halving. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On passe d'environ 8000 dollars à 70 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bear market. Donc vous l'avez compris, il y a des cycles qui se répètent. Et à chaque fois, jusqu'à présent, chaque cycle a été de la même façon. C'est-à-dire qu'avant le halving, il y a toujours une phase d'accumulation. Comme on peut le voir par exemple ici parfaitement entre 2012 et 2016, vous le voyez ici, tout le bear market pendant tout ce temps-là, c'était une belle phase d'accumulation. Puis après l'explosion. Et là, après par exemple, il y a eu la même chose ici. Entre l'explosion du bull run, derrière, on a eu ici entre 2017 et 2020 une grosse phase d'accumulation. Avant le halving, pareil, ça repart en explosion. Et là, nous sommes actuellement dans une grosse phase d'accumulation avant, pourquoi pas, d'exploser pour aller faire un Bitcoin qui pourrait taper un ATH assez haut. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui disent que le Bitcoin, il va être à 1 million de dollars, 500 000 dollars. En réalité, on n'en sait rien. Moi, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne au monde ne peut savoir à combien le Bitcoin pourrait aller. Moi, je vais vous dire, en tout cas, en toute sincérité, je pense que prochain bull run, on pourrait connaître un Bitcoin entre 120 000 et 150 000 dollars. Je pense que c'est une zone qui est théorique et plutôt intéressante. C'est pas non plus des zones exorbitantes, hein, ça reste quand même mesuré. Avec tout ce qui se passe, les ETF et plein de choses, effectivement, c'est des zones qui pourraient être atteintes. Ça pourrait bien sûr aller, pourquoi pas, beaucoup plus haut. Ça pourrait aussi, bien sûr, aller beaucoup plus bas. On pourrait connaître un ATH en sommet de bull run à, je sais pas, genre 85-90 000 dollars. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Néanmoins, faites vos jeux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est très intéressant, dites-moi en commentaire à combien vous voyez l'ATH du Bitcoin. Donc l'ATH, ça veut dire que c'est le plus haut sommet du Bitcoin pour le prochain bull run. C'est très intéressant. Dites-moi à combien environ vous pensez que ce sera. Donc mettez-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, voilà, là, c'est vrai qu'au niveau du halving, qui se rapproche à grands pas, eh bien effectivement, on pourrait se dire que pour 2025-2026, ça pourrait être très intéressant. Surtout que, quand on regarde, le halving, à chaque fois, avant que le halving commence, juste après sa date, il y a toujours un petit crash, on va dire. Enfin, un crash, si on peut appeler ça un crash, hein, mais une sorte de retracement. Et derrière, ça décolle. À chaque fois, il y a eu la même chose. Regardez, ici, en 2012,
Le jour du halving, ou du moins dans la zone du halving, eh bien en fait il y a une sorte de retracement, ou du moins il ne s'est rien passé pendant quelques temps avant le décollage. Ici, en 2020, en 2016, il y a eu une chute juste après le halving. Ici, en 2020, il y a eu une petite chute juste après le halving. Donc c'est normal, il y a un sell the news, il y a beaucoup de personnes qui récupèrent aussi des profits à ce moment-là. Avant l'explosion, bon, chacun a sa stratégie. Donc il faudra quand même se méfier, hein. Il faudra se méfier, c'est pas parce que le halving sera là à tel jour, telle heure, que c'est forcément à ce moment-là que ça va décoller. Non, il y aura forcément du retracement, il y a beaucoup de personnes qui récupèrent leurs profits, il y a toujours aussi un phénomène de sell the news. Mais bref, en tout cas sur la durée, on pourrait connaître quelque chose de très intéressant post-halving. Donc ça, affaire à suivre. En tout cas, on sait qu'on a un halving dans les mois à venir, dans 70 jours. Donc ça fait un peu plus de 2 mois et demi environ. Donc à surveiller quand même de très très près, ça pourrait être vraiment intéressant. Et nous, ce qui se passe, c'est que là on le voit, hein, avec notre Bitcoin qui continue de pousser, et ça fait plaisir, vous le voyez. Là on a un Bitcoin qui tente actuellement la cassure du range par le haut. Vous le voyez ici, cette grosse boîte violette qui est là, tac. Le Bitcoin qui tente de le percer par le haut, ça fait plaisir. Alors ne crions pas victoire, hein, la journée n'est pas terminée. La journée n'est pas terminée, au contraire, il reste encore 7 heures. Donc il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 44 320 $. Si on fait ça, ce sera une clôture jour validée au-dessus du range. Donc ça, ce serait quand même un très joli signal. Là, vous le voyez, on a pump, on a été chercher la résistance des 45 394 $. Pour l'instant, c'est ce niveau qui nous a été, qui nous a rejeté, pardon. C'est ce niveau qui nous a rejeté. Est-ce qu'on arrivera à aller plus haut? Pour l'instant, j'ai envie de dire, on n'en sait rien. Là, on est rejeté par cette résistance. Est-ce qu'on va réussir à la breaker? Là, en tout cas, dans un futur proche, personne ne peut le savoir. J'en sais rien, tu n'en sais rien. Personne ne peut savoir si on va breaker ou pas. Mais en tout cas, là, nous le voyons parfaitement sur ce tracé. On est dans une belle configuration bullish. Et je rappelle qu'on avait une figure chartiste ici en épaule, tête, épaule inversée, qui a comme target les 47 000 $. Ça fait quand même pas mal de temps que je vous en parle de cette épaule, tête-épaule inversée. Et c'est curieux parce que d'autres youtubeurs n'en ont pas parlé de cette épaule tête-épaule, alors que pourtant elle est là, elle est flagrante quand même. J'ai regardé un petit peu tout le monde et franchement personne n'en parle, alors que moi je la trouve vraiment très propre techniquement, à part ici où là ça a pris un petit peu de temps pour se valider, mais au final ça s'est quand même validé. Mais bon, bref, peu importe, en tout cas c'est vrai que cette target de l'épaule tête-épaule inversée serait les 47 000 $, pour être très précis, la target exacte théorique, hein, bien sûr, toujours, serait d'aller chercher les 40... combien c'était? Attendez, que je vous dise pas bêtises. Je vais la redessiner proprement. Tac. Et tac, voilà. 47 200 $. Ce serait notre target théorique de cette épaule tête-épaule inversée. Alors attention, en cours de route, on aura des résistances, notamment les 45 924, 46 416. Et puis après, il y a une autre résistance à 47 224 $. Donc ça veut dire que pour aller chercher les 50K, ça risque d'être encore très compliqué. Mais néanmoins, là, avec cette configuration, c'est très propre ce que nous fait notre Bitcoin. Et là, si je me mets en vue hebdomadaire, c'est encore plus propre parce que regardez ça. On a un Bitcoin qui a fait ce qu'il aime bien faire en général, hein, c'est-à-dire qu'il aime bien consolider et pump. Là, vous le voyez, consolidation, cassure, pump, consolidation, cassure, pump. Et ici, on est dans une phase de consolidation actuellement. Et donc là, on tente actuellement cette consolidation, cette cassure par le haut de cette consolidation. Donc très intéressant ce que nous forme notre Bitcoin, mais en tout cas, ne crions pas victoire. La journée et la semaine n'étant pas terminées, c'est pas gagné. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que maintenant, si on veut vraiment donner un vrai signal, ce serait de breaker le dernier plus haut. Ici, vous le voyez, on avait fait des clôtures jour à 47 014. Donc là, déjà, ce serait très bien de faire des clôtures au-dessus de ce niveau-là. Ça donnerait un très bon signal. Et si possible, aller chercher la mèche de liquidité ici aux 49 000 $. Ça, ce serait le top. Alors ça, c'est la mèche qui avait été faite lors de l'approbation des ETF. Vous le voyez, il y avait eu un gros sell the news derrière. Entre le top local qui avait été fait ici aux 49 000 $, puis le sell the news, tout le monde a revendu. Et puis ça a chuté derrière en l'espace d'une quinzaine de jours à 38 000 $. Ça fait quand même mal d'ailleurs, regardez ça, en l'espace de 2 semaines, combien le Bitcoin avait chuté? Il avait chuté de... Et ouais, quand même, hein, 21% en l'espace d'une dizaine de jours, c'est assez incroyable. Mais bon, bref, c'est la volatilité. C'est ça qu'on aime. En tout cas, on a un Bitcoin qui a pris une belle tangente, en tout cas pour l'instant. Donc ça, c'est très intéressant à suivre. Vous le savez, moi, tous les matins, je vous fais des analyses techniques du Bitcoin détaillées, vraiment ultra précises, même chirurgicales. Donc là, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de recevoir, bien sûr, donc ces alertes et ces analyses techniques.
Et donc, nous, on va faire un petit point d'ailleurs sur ce que nous fait ce que nous font d'autres crypto-monnaies, donc notamment l'Ethereum, qui, je le rappelle, est à surveiller de très très près, très chaudement, hein, l'Ethereum, parce que clairement, l'Ethereum, il est chaud bouillant. Alors, il est où notre Ethereum? Il est ici. L'Ethereum chaud bouillant. Souvenez-vous, je vous avais parlé ici d'un double bottom. Tac. Double bottom, figure chartiste de retournement haussière. On a fait, on a validé. Est-ce qu'on a été chercher la target? Et presque. La target, quasiment. La target du double bottom, c'était les 2468 $. Et on a fait une mèche ici à 2438 $. Donc à 30 $ près, on a failli aller chercher la target. Mais bon, ce qui est bien, c'est que là, grâce à ce double bottom, ça nous a permis de casser le range par le haut. Donc cette grosse boîte violette qui est là, ça nous a permis de le breaker par le haut. Et donc ça, on le sait, double bottom, figure chartiste de retournement haussière. Donc là, pour l'instant, vous le voyez avec ce joli creux ascendant, double creux ascendant, très propre techniquement. On a breaké le range des 2387 $. Boum, on pump, on va chercher les résistances. Donc là, par contre, malheureusement, c'est la résistance des 2446 qui nous bloque. Il faut impérativement breaker cette résistance si on veut continuer de pump. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Encore une fois, hein, t'en sais rien et moi non plus. On va surveiller ça de très près. Si par contre on break cette résistance, on ira chercher les 2512, voire même ici les 2623 $ ou encore plus haut. Donc là, au niveau de l'Ethereum, c'est vrai que c'est quand même ultra intéressant ce qu'il nous propose. Maintenant, on va continuer à regarder d'autres cryptos. Le BNB, regardez le BNB qui est à deux doigts d'exploser. Le BNB, lui, il est dans un range, donc dans une grosse phase de consolidation. Il faut impérativement breaker ce range par le haut, c'est-à-dire ici à 324,15. On n'en est pas loin, hein, vraiment pas loin du tout. Regardez ces bandes de Bollinger ultra resserrées sur le BNB. Bande de Bollinger très resserrée, cassure des bandes de Bollinger par le haut, ça pourrait être un très joli signal, on n'y est pas encore. Mais affaire à suivre, hein, le BNB, clairement, on va je vais mettre ma petite alerte, hein, parce que ça risque d'être très intéressant. Si on break ce range par le haut, ça, ce serait pour aller chercher les 359 $, voire même les 398. Donc effectivement, il faudra surveiller ça de très près. La crypto OP, donc Optimism, celle-là, je vous en avais parlé il y a 2-3 jours. Je vous avais dit effectivement qu'il y avait un joli pattern en double bottom. Tac, est-ce qu'on a été chercher la target? Et ben quasiment, hein, on a été chercher une target qui était ici. Donc la target théorique, c'était les 3,5156. Là, malheureusement, on n'a pas tout à fait été chercher ce niveau. On s'est arrêté au 3,3929. Donc, malheureusement, non, pardon, 3,4799. Donc, pas tout à fait été chercher la target. Mais en tout cas, avec ces bandes de Bollinger resserrées et avec ce double bottom, c'est pas dit que l'Optimism, l'OP a terminé effectivement sa phase haussière. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu trop tard maintenant pour rentrer dessus, hein, parce que là, il a déjà commencé à pump, c'est trop tard. Mais avec ces bandes de Bollinger resserrées, bah, du coup, ce serait pas une surprise de retrouver l'OP ici à 3,6050, voire même ici à 3,9731. Là, clairement, bande de Bollinger resserrée. Si on continue de pousser par le haut, ça pourrait entraîner effectivement un mouvement plutôt sympa, donc affaire à suivre. Le Solana qui avait été donné d'ailleurs en alerte dans mon channel des alertes cet après-midi. D'ailleurs, je rappelle que dans ce channel, vous allez trouver des alertes concernant le Bitcoin ainsi que les altcoins. N'hésitez pas, hein, en ce moment, il y a un code promo de 30% avec le code LEXAMOON30. Ça vous permet effectivement de bénéficier de 30% sur le prix de l'abonnement. Et ça vous permet de recevoir effectivement des alertes concernant le Bitcoin et les altcoins. Bien sûr, ce n'est pas fait pour les débutants. Il faut savoir trader. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que la méthode de scalping, day trading, swing, tout ce que vous voulez. Il faut tout savoir avant de se lancer dans le trading. Il faut savoir comment trade une résistance, un range. Bref, en tout cas, code promo LEXAMOON30 pour toutes les personnes qui ne sont pas des débutants et qui veulent effectivement recevoir ce type d'alerte. N'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et bien sûr, sur mon Twitter officiel, vous allez trouver plein d'autres informations, notamment aussi des choses concernant le Bitcoin. Hein. Il y avait Thaïlande qui décide d'arrêter les taxes sur les cryptos, bref. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore leur ledger, n'hésitez pas à taper dedans. Hein. Ils ont ressorti le ledger orange, couleur orange Bitcoin. Donc pour tous ceux qui veulent leur petite ledger, eh bien effectivement, il est sorti dans cette nouvelle couleur. C'est une édition limitée. N'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Allez, on va terminer je voulais vous montrer quoi? C'était le XRP que je voulais vous montrer ou c'était lequel? Déjà, il y avait le XRP que je voulais vous montrer. Effectivement, lui, il est intéressant parce qu'il est en train de nous former un début de double bottom. On n'y est pas encore. Hein. Pour valider, il faudra une clôture jour au-dessus des 0,5185. Cassure, clôture jour, validé, confirmé, pullback compris au-dessus de ce niveau-là. Ce serait vraiment très intéressant, même si pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais affaire à suivre.
Il y avait pas mal de crypto-pépites aussi dans ma vidéo de ce midi concernant les cryptos de l'intelligence artificielle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la regarder. Dedans, il y avait au minimum, je crois, 2 cryptos qui étaient prêtes à exploser. Et donc du coup, franchement, ça peut être très intéressant ce qui va se passer dessus. Donc je vais pas vous en parler là, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais je vous conseille d'aller regarder ma vidéo de ce midi pour voir un petit peu ces crypto-pépites de l'intelligence artificielle. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et je vous dis à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!